Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler des unités et des dizaines et plus précisément, quoi faire quand je commence à compter mes unités, j'en ai 10 et plus. Alors, j'ai déjà une vidéo qui te parle des unités et des dizaines, mais ici, je vais plutôt être avec des échanges, donc mettre mes unités en dizaines. Alors, tu vas voir, j'ai des exemples avec un dessin et j'en ai aussi avec du matériel pour t'aider à bien comprendre. Alors, ce qui est important de te rappeler, c'est de toujours commencer par compter les unités. Et pour ce que tu dois te rappeler aussi, c'est que pour faire une dizaine, tu as besoin de 10 unités. Alors, justement, je vais commencer à compter mes unités. Alors, moi, je mets une petite ligne pour ne pas les compter deux fois. Donc, c'est ma petite stratégie pour m'aider. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'en ai 10. Je m'arrête parce que je me rappelle que 10 unités, ça fait une dizaine. Alors, je vais prendre mes 10 unités. Et je vais faire une dizaine. C'est pas grave si elle n'est pas parfaite, ta dizaine. L'important, c'est que tu aies tes 10 unités, que tu la transformes en dizaines. Je vois que j'ai encore des unités. Je vais continuer à compter. 1. Alors, je n'ai plus d'unités. Je sais donc que j'ai une unité ici. Je vais aller maintenant compter mes dizaines. N'oublie pas de compter celles qu'on vient d'ajouter. Donc, j'en ai 1, 2, 2 à la position des dizaines. Donc, en tout, le nombre représenté ici est le nombre 21. Tu vas voir, je vais justement te faire la même chose, mais avec du matériel pour t'aider peut-être à mieux comprendre. Voilà. Donc, même chose, je vais commencer par compter mes unités. Ensuite, si je vois que j'en ai 10, je vais la transformer en dizaines. Je vais finir de compter mes unités et je vais m'occuper de mes dizaines par la suite. Alors, moi, je vais les tasser pour m'aider à ne pas compter deux fois la même unité. Alors, je commence avec les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'arrête. Ce qui est chouette avec mon matériel, c'est que je peux les emboîter ensemble pour faire ma dizaine. Si toi, par exemple, tu avais des jetons à la maison ou d'autres matériels, bien, tu pourrais faire un petit paquet de 10 avec tes jetons, puisque tu ne serais pas capable de les emboîter comme je fais présentement avec mes petits cubes. Donc, je mets donc ma dizaine, je vais la mettre avec les autres, et je vois qu'il me reste des unités. Alors, je vais commencer avec mes unités, bien sûr. Alors, 1, 2. J'en ai pas d'autres, donc je sais ici que 2 unités, je vais pouvoir le placer à la position des unités. Souviens-toi, les unités sont à droite dans le nombre. Ensuite, je vais aller m'occuper de mes dizaines. Alors, une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Alors, mon nombre qui est représenté était donc le nombre 32. Je vais faire un dernier exemple avec toi pour que tu puisses vraiment bien comprendre. Alors, même chose ici. J'y vais par le dessin. On me dit quel est le nombre. Je vais commencer par mes unités. Si j'en ai 10, je vais pouvoir la transformer en dizaines. Alors, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais prendre mes unités. Je vais la transformer en dizaines. Je vois que j'ai encore des unités, donc je vais les recompter. 1, 2, 3, 4. Je n'en ai plus, donc je vais aller placer 4 à la position des unités et je vais aller maintenant m'occuper de mes dizaines. Alors, ne pas oublier celles que j'ai ajoutées. Donc, 1, 2, 3. 3 dizaines. Donc, mon nombre qui est représenté était le nombre 34. Alors, n'oublie pas de commencer à compter tes unités en premier. Si tu en vois 10, de les transformer en dizaines et ça devrait t'aider lorsque tu rencontres ce genre d'exercice. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.